Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki partage les principes financiers fondamentaux qu'il a appris grâce à deux figures paternelles aux visions opposées de l'argent et de la réussite. Son père pauvre, son père biologique, est un homme instruit, titulaire de diplômes prestigieux, mais qui croit en la sécurité de l'emploi et finit par se retrouver financièrement limité malgré une carrière stable. Son père riche, le père de son meilleur ami, est un entrepreneur prospère, sans diplôme universitaire mais qui maîtrise l'art de faire travailler l'argent à son avantage. Tout au long du livre, Kiyosaki compare ces deux mentalités et explique comment l'une mène à la dépendance financière, tandis que l'autre ouvre les portes de la liberté économique. Chapitre 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'une des premières leçons que Kiyosaki apprend de son père riche est que les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour eux. La plupart des gens passent leur vie à travailler pour un salaire, soumis à un cycle sans fin. Gagner de l'argent, payer leurs factures, puis recommencer. Ce système, appelé la course du rat, empêche les individus d'accéder à une véritable indépendance financière. Au lieu de chercher un emploi stable, son père riche l'encourage à développer un état d'esprit entrepreneurial, à saisir les opportunités et à investir pour générer des revenus passifs. Chapitre 2. L'importance de l'éducation financière. Kiyosaki souligne un problème majeur du système scolaire. Il ne forme pas à la gestion financière. Les écoles enseignent comment obtenir un emploi bien rémunéré, mais pas comment gérer ses finances ni comment investir. Il insiste sur la nécessité d'acquérir une éducation financière personnelle pour comprendre les bilans financiers, savoir où va votre argent, les états de résultats, analyser vos revenus et vos dépenses, les impôts, apprendre à optimiser sa fiscalité, les investissements, développer des stratégies pour faire fructifier son capital. Ceux qui comprennent ces principes ont un avantage considérable sur ceux qui se contentent de travailler pour un salaire sans réfléchir à la gestion de leur argent. Chapitre 3. La différence entre un actif et un passif. L'un des concepts les plus puissants du livre est la distinction entre actif et passif. Un actif est un élément qui génère des revenus et met de l'argent dans votre poche. Exemple, immobilier locatif, actions en bourse, entreprise générant des bénéfices. Un passif est un élément qui génère des dépenses et fait sortir de l'argent de votre poche. Exemple, une maison principale qui ne rapporte rien, mais coûte en taxes et entretien. Une voiture qui perd de la valeur et engendre des frais, les crédits à la consommation. Kiyosaki insiste sur le fait que les riches accumulent des actifs, tandis que la classe moyenne et les pauvres accumulent des passifs qu'ils prennent à tort pour des actifs. Chapitre 4. L'histoire des impôts et du pouvoir des entreprises. L'auteur explique que les riches utilisent le système fiscal à leur avantage. Contrairement aux salariés qui sont lourdement taxés avant même de toucher leur salaire, les entrepreneurs et les investisseurs bénéficient d'avantages fiscaux, notamment grâce aux sociétés et aux stratégies d'investissement. Par exemple, une entreprise peut déduire certaines dépenses avant d'être taxée, réinvestir ses bénéfices de manière optimisée, profiter de niches fiscales réservées aux investisseurs et entrepreneurs. Kiyosaki conseille donc d'apprendre les règles du jeu financier et d'utiliser les entreprises et les investissements pour minimiser légalement l'impact fiscal. Chapitre 5. Les riches créent leur propre entreprise. Selon l'auteur, travailler pour quelqu'un d'autre signifie construire la richesse de son employeur et rester dépendant d'un salaire. Il recommande à ceux qui aspirent à la liberté financière de créer leur propre entreprise pour générer des revenus indépendants. Investir intelligemment au lieu de placer toute leur épargne dans un simple compte bancaire. Développer plusieurs sources de revenus pour ne pas être vulnérables en cas de crise. Les riches ne se contentent pas d'un seul flux de revenus. Ils diversifient leurs investissements. Chapitre 6. L'importance de dépasser la peur de l'échec. La peur de perdre de l'argent est l'un des principaux freins à la richesse. Beaucoup de personnes évitent d'investir par crainte de l'échec. Kiyosaki explique que son père pauvre lui disait d'éviter les risques et de rechercher la stabilité. Son père riche lui enseignait que l'échec est un apprentissage et qu'il faut savoir prendre des risques calculés. Les riches ne réussissent pas parce qu'ils ont plus de chance, mais parce qu'ils osent agir, échouer, apprendre et recommencer. Chapitre 7. Travailler pour apprendre, pas seulement pour gagner. Au lieu de se concentrer uniquement sur le salaire, Kiyosaki recommande d'investir dans l'apprentissage de compétences clés